Cette rencontre est un moment particulièrement important. Elle représente l'aboutissement de plusieurs mois d'apprentissage, de travail, de persévérance et de passion. Elle est aussi l'occasion de mettre en lumière les talents de nos jeunes artistes et de valoriser l'engagement des enseignants qui les accompagnent tout au long de leur parcours. C'est une très bonne chose, en fait, ça montre l'ensemble du travail qui a été effectué durant toute l'année. Et les parents ont accompagné les enfants, donc ceux qui n'ont pas accompagné ont vu aujourd'hui ce que les pédagogues ont pu faire, comment ils ont transcendé les enfants et ils ont pu nous montrer aujourd'hui qu'ils mettent en valeur la culture. Et puis s'ils peuvent le perpétuer encore plus, ce sera de bonnes choses pour la jeunesse qui arrive. Très belle restitution pédagogique et le ton avait été donné dès le thème, c'était voyage musical autour du monde. Et on a constaté, on est rassuré qu'aujourd'hui la relève est assurée. Quand on voit ces enfants-là, on ne peut que remercier les professeurs qui pendant toute une année ont travaillé avec ces enfants-là et on connaît les difficultés. Exactement. Sur la Côte-sous-le-Vent, c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'infrastructures qui permettent en tout cas aux enfants d'apprendre la musique. Le CIRP qui est maintenant là depuis, je crois, environ 4 ans, permet justement à ces jeunes de pouvoir prendre des cours de musique avec des professeurs de renom. On a quand même Didier Juste au tambour et on a aussi Marie-Nélie Jazaron qui est la professeure du coup de Lucas et qui lui a permis de s'épanouir assez rapidement. On a de très bons professeurs ici, donc les enfants sortiront avec quelque chose de très positif. Donc il ne faut pas hésiter à les inscrire au niveau de la musique, du chant, il y a un peu de tout. Donc si les enfants sont intéressés, que les parents veulent les suivre, donc il faut venir au CIRP après-moi. Donc il faut savoir que j'avais essayé moi de trouver des cours de piano pour Lucas et on m'a dit qu'il était trop petit. Mais Marie-Nélie m'a dit non, c'est bon, je m'en occupe. Et effectivement, elle a réussi ce challenge et à lui faire apprendre le piano. Et surtout, il évolue avec grande passion. Pointe-Noire, je ne dirais pas être isolé, mais on avait besoin de ça. On est quand même un territoire où le sport prédomine, mais on a aussi une culture assez riche. Donc, la renforcer avec le CIRP à l'aide des autres communes qui nous suivent. Donc, c'est tout bénéf pour le territoire. Un très beau spectacle. Je suis sans poser de questions, c'est pas ta grâce.
C'est vrai qu'il est assez doué. Je ne m'en rendais pas compte en tant que maman. Forcément, on trouve tout le temps que son petit garçon est prodigieux. Mais les mois sont passés, les années sont passées. Et c'est vrai que je constate avec les nombreuses gratifications qu'il a déjà obtenues qu'effectivement, il a un très beau niveau. Donc, je suis très, très fière de lui. On a vu un peu de tout. On a vu du piano, on a vu du ka, on a vu de la guitare. Bref, l'avenir est assuré. Aujourd'hui, ça démontre que le CEP a toute sa place au niveau de la communauté Nord-Bassin. On a trop tendance des fois à dire que Pointe-Noire est loin. Mais en tout cas, ce soir, ça a démontré que Pointe-Noire fait partie de ce territoire-là. La culture au CIRP, on voit que c'est une affaire qui marche. En tout cas, pour une première, pour moi en tout cas, c'est une belle première.